Yon l'autre fois encore, n'a salué et puis remercier tout le monde qui mange TV Caraïbe depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Avant de nous dérouler avec information, nous voulons faire vivre discours et présentation président République là Jovenel Moïse dans l'occasion cérémonie graduation promotion pour nouveaux soldats non militaires ici en Haïti. Et président République là, bail raison que fait ancien président République là, Jean-Bertrand Aristide t'écraser la mer. Et nous allons vite suivre discours, mais avant de faire ça, nous avons une petite information tout coûte et puis après ça, nous avons quitté autant des discours président République là, Jovenel Moïse. Mercredi 14 d'août, dans la base militaire Nakaona, président République là, Jovenel Moïse, accompagné par ancien premier ministre nommé Jean-Michel Lapin, dans présence membre haut état-major l'armée d'Haïti, représentant trois pouvoirs, membre gouvernement, société civile là, avec l'autre personnalité qui participé dans la cérémonie de graduation promotion de 15 officiers, 23 aspirants sous-officiers et 248 soldats. Officiers et officiers aspirants dans la promotion ça, c'est docteur, agronome, ingénieur. Avec nouveau promotion ça, il y a moins que 50 femmes là-dedans. Avec incorporation nouveaux soldats ça yo, force totale nouveau force armée Haïti a monté à 406 militaires ou bien soldats qui gagnent là-dedans 120 membres dans le corps ingénieur qui déjà recevoir formation dans l'Équateur et qui déjà déployé sous territoire. Et Koulier a vient 7 nouveaux membres qui viennent ajouter comme employé général dans la force armée d'Haïti. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous allons quitter suivre le discours président de la République là et nous avons commencé Koulier. Mesdames, messieurs, parents des récipiendaires, mesdames, messieurs de la presse, parlée, écrite et télévisée, mesdames, messieurs, la date qui était 17 novembre 2017 là, moi j'ai pris une décision qui était difficile, une décision qui était courageuse, pour me mettre un commandement en chef dans la tête de l'armée pays. Historique que nous avons de l'armée dans le pays d'Haïti, nous connaissons que l'armée qui précède des nations. Mais turbulence nous fait que parfois nous avons mauvais souvenirs de l'armée. Celui qui oublie son passé est appelé à le revivre. Et c'est pour ça, je dis, qu'il est bon pour nous songer qui s'est passé en 1916. Et puis, il est bon pour nous songer ça qui s'est passé en 1934. L'armée écrasée, l'armée remobilisée. Il est bon pour nous songer ça qui s'est passé à partir de 1950. Il y a des gens qui font l'histoire, il y a des gens qui comprennent l'histoire. Ça veut dire, en 1950, un président civil au pouvoir, il était pour un coup d'État dans l'armée. 1995, nous connaissons qui s'est passé. Et pour qui ça s'est passé? Parce qu'en 1991, un président civil qui a un coup d'État dans l'armée. Historique ça nous fait, c'est pour nous rappeler ces mots que nous-mêmes, officiers, sous-officiers, soldats, nous sommes faits devant le monde entier. Nous sommes dit que nous là pour nous respecter la constitution du pays. Et tout mauvais moment ça fait un pile monde de un petit doute à qui sauter. Mais comme dit nous sondage d'opinion que nous avons fait, majorité monde pour création yon l'armée moderne qui pour service peuple là, qui pour service pays. Ça veut dire une force de défense qui là pour aider contre catastrophe naturelle, qui
travail dans la surveillance frontière maritime et terrestre nous. On force défense cap là pour protéger le peuple là. Mais ce n'est pas on force cap là pour craser, pour briser. Ce n'est pas on force cap là qui peut entrer dans les affaires craser les eaux. Même gens, constitution en dit, il y a deux forces pays à douer. Force la police là, qui a fait un travail qui est extrêmement difficile, qui a protégé accès vie. D'ailleurs, nous connaissons que quantité de policiers qui viennent pas assez. Là, nous faisons ratio qui est dans la zone. Pour nous être capable de protéger la vie à bien chaque grand citoyen dans le pays. Mais tout, remobilisation, rétablissement de la mer, je dis, les fait dans le respect de la loi pays. Décision pour remobiliser force ça. Pas seulement une promesse campagne. C'est une exigence constitution pays. C'est tout. Il y a un moyen pour nous aider le peuple à réconcilier avec l'histoire. L'idée de création de la mer commençait à bougeonner depuis le premier jour débarquement Christophe Colomb sous bout de Zilé. Depuis les Boekyo, Kaona Boa, Kanakaona, ils mettaient tête ensemble pour combattre Blanc Colomb. Depuis longtemps Cacique Henri, passé dans Boukman, et nous songeons l'en balai de Boukman, qui ça joue 14 daoua de représenter pour nous. Nous-mêmes, chaque grand haïtien qui l'a, chaque grand haïtien dans le monde entier captant de nous, tout peuple noir sous la terre et tout peuple qui était en esclavage dans la vie. Date 14 daoua, dans la nuit 14 daoua pour lever 15 août 1791, nous connaissons qui s'est passé dans Bois Caïman, dans le pays d'Haïti. Nous sortis dans Boukman, jour crivé sous Toussaint Louverture. La main indigène était toujours bien organisée. Et c'est même là mes femmes et garçons esclaves ça, qui étaient bonne indépendance dans l'année 1803. En bas commandement, un gros poteau garçon. Aucune chaîne garçon, on voulait parler de général Jean-Jacques Dessalines. Mais turbulence nous, tes causes, nous ne pas pour un peu le temps. Nous t'assassiner. Nous toujours dit, c'est nous t'assassiner les Haïtiens. Jodia, moi fais un rappel sur l'histoire ça. Pour me faire nous-mêmes, qui j'ai code l'ombrite nous. Code l'ombrite peuple là m'a connaît avec la mer. Nous toutes qui là, nous sommes petites, un monde qui saute loin. Parents yo, amis yo qui là, nous fiers je dis, pour nous garder petit frère nous, petite nous, mari nous, madame nous, petit soeur nous, je dis qui entré dans force la mer pour venir servir le pays. Ça veut dire nous-mêmes, avec la population, nous devons veiller. Officiers, sous-officiers et soldats, c'est avec un pile fierté. m'a pas assisté à la cérémonie de radiation première classe soldat force défense tout neuf non. Yon force pays a compté sur lui pour aider à construire route. J'en commence à faire en pile côté dans le pays. Faut dit tout le monde, c'est corps génie force militaire nous qui a ouvert route
dans le nord-est. Il y a travail pour l'ouvrir tronçon route. Mon ben Cauchy, Brad Lawrence, Valier Caris, Valier Grosse Roche Pilette, Grosse Roche Dipiti et Dipiti Sainte-Tisane. Nous connaissons bien mon nord-est qui là. Vous comprenez ça, ça veut dire, depuis l'indépendance, zone ça n'a pas jamais route. Ça veut dire, l'homme de Valier, pour voir le Mont Ben Cauchy, il faut descendre pour passer dans le département nord, pour retourner dans le département nord-est. Je dis, militaire, c'est eux qui lèvent. Et Jean, général là, se dit là avec ministre de défense là, pourquoi il y a moyen? Alors, général là, te dit pas gagner, moi me dit pourquoi il y a. Parce que l'armée a plus grand passé nous, général. L'armée a plus grand passé tout haïtien qui vivent aujourd'hui. Nous pas qu'à prendre chance dans bagage qui plus grand passé nous. Et nous pas qu'à prendre chance comme chef de l'État pas aider prospérer, pas aider progrès fait dans yon bagage qui plus grand passé nous. L'armée plus grand passé nous. Chaque année catastrophe naturelle tant que cyclone ak tempête qui vient à gros vague la pluie la pays a dans désolation. Force défense nous on pral gen capacité pour aider peuple à faire face à cette situation ça yo. Moi passé instruction déjà à premier ministre là, pour que équipement qui vient cap venir parce que nous connaissons même là nous tendez tout causer tout équipement que nous avons acheté pour te travailler dans le pays, je veux pas livrer tout. Moi passer instruction pour que il y a un protocole d'accord qui signe entre ministre de défense et ministre travaux publics pour l'armée à jouer le plus bien. Jean pays l'Équateur te fait nous don de 2-3 équipements mais qui joue dia je commence à fatiguer. On croit fort. Nous pensons à doter l'armée de quelques équipements, surtout corps d'hygiène qui est neuf. Et comme moi dis, je crois que 2 ministres qui ont pour le travail, ministère, pour nous être capables, si on protocole d'accord, pour un équipement neuf pour permettre corps d'hygiène les mieux équipés pour le faire travail comme ça doit, pour aider les gens qui ont oublié, les gens qui sont loin, les gens qui ont toujours abandonné. Après le monde a fait compliment pour le résultat force défense là commence à bailler. Dans les affaires clinique mobile nous y a fait. Parce que qu'on y a même gens ça écouté longtemps il y a là un docteur agronome ingénieur gros monde dans la force islamie. Après le monde a fait compliment dans les affaires de distribution manger. Jean force la mer qu'on a fait le ici là qui peut plus dans besoin. Aider à réparer place publique. Aider à asphalter route. Aider à construire pont qui à construire canal d'irrigation. Compliment ça yo, moi partager avec nous. Moi prends yo pour moi tout. Officiers, sous-officiers, soldats. Moi invitez nous prendre un moment pour nous réfléchir sur les raisons qui causent l'armée ça a été démobilisée. Moi je veux faire nous songer l'armée a été démobilisée parce que des une catégorie dans l'armée qui te viré deux bail peuple là. Et depuis virer deux bail peuple là, c'était chargé. Parce que nous devons effacer toute bagaille qui te mené pour vivre libre dans la démocratie. Parce que bataille qui te mené au fond de oublier. Si le peuple n'a pas à côté nous, nous pas à mener. Bataille pour vivre dans la démocratie, dans tête ensemble, l'amour et respect l'un pour l'autre. Devoir nous chaque grain officier, chaque grain sous-officier et chaque soldat. C'est travail sans prendre souffle pour le peuple la senti. Nous sommes gens qui sortent dans les entrailles.
Dévoile-nous, c'est travail dans tête ensemble, main en main, sans discrimination et exclusion. Chers récipiendaires, nous sommes très heureux de recevoir notre premier contingent de femmes dans la nouvelle force de défense d'Haïti. Ces femmes, médecins, ingénieurs, agronomes, soldats, représentent le nouveau visage d'une armée en complète mutation. Officiers, sous-officiers, soldats. Vous devez comprendre qu'être militaire, c'est bien plus qu'un métier. C'est un sacerdoce. C'est un engagement qui se traduit par l'acceptation de fortes exigences. La disponibilité, la primauté absolue de l'exécution de la mission, l'acceptation du risque. C'est aussi l'adhésion à un code d'honneur faisant référence au désintéressement, à l'obéissance, au courage, à l'abnégation, à l'honnêteté, à la fraternité et au patriotisme. Vous faites désormais partie de cette grande famille militaire qui est un monde à multiples facettes. Un monde qui se base, pour l'essentiel, sur le sens du service et s'appuie sur des valeurs communes comme la solidarité, l'entraide et l'esprit d'équipe. Les défis qui attendent cette nouvelle force de défense sont immenses. En embrassant les contraintes de la vie militaire, vous en subirez les rigueurs de l'entraînement et vos familles en pâtiront grandement. Que chacun puisse compter sur le soutien de l'autre, quels que soient les aléas de la vie. Certains d'entre vous ont perdu des êtres chers pendant la durée de la formation militaire. Mais vous avez dû quand même rester sur la base, retenu par l'entraînement. Soyez fiers de faire partie de cette institution de promotion et de mixité sociale. Chers récipiendaires, soyons conscients des difficultés. Chaque époque a ses défis à relever. Il ne suffira pas de prévoir l'avenir, il faut le préparer. Il vous sera dispensé, entre autres, des cours de conduite automobile, manipulation d'engins lourds, mécanique d'engins lourds, technique vétérinaire, secourisme, cuisine, etc. Vous serez, comme toutes les forces vives de la nation, des artisans du changement. Le changement que ce pays a tant besoin, le changement que nous rêvons tous. Avant de clore mon intervention, je veux premièrement saluer la mémoire de l'ambassadeur du Mexique, décédé au Mexique, mais qui était ambassadeur en poste en Haïti. Je vous demande d'observer, de rester assis, mais d'observer une minute de silence en la mémoire de ce grand homme qui nous a aidés dans ce grand rêve que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Je vous remercie. Je veux remercier nos amis de la communauté internationale qui nous ont accompagnés dans le processus de mise en place de cette nouvelle force de défense qui va nous aider à faire face aux catastrophes naturelles causées par les changements climatiques dont malheureusement Haïti est l'une des plus grandes victimes. Je veux parler des pays membres de l'OEA, la République de Chine, Taïwan. Je veux aussi remercier le ministère de la Défense, le commandant général AI et son haut état-major,
les instructeurs haïtiens et étrangers, et tous ceux qui ont aidé d'une quelconque façon à faire de cette force de défense une réalité. À vous, chers récipiendaires, je présente mes plus vives félicitations pour votre engagement et votre dévouement au sein de cette nouvelle force de défense appelée à servir notre pays. Le travail qui vous attend est immense. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi et mon administration. Je vous remercie. Voilà, équipe TV Caraïbe la dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.